vendeurs et conducteurs de motos. Au Kasaï oriental, plus précisément en Boujima, il y a eu un coup de théâtre ce lundi 22 janvier 2024. Braquage à la SACIM. Deux militaires désarment le personnel et emportent le coffre-fort contenant le diamant. C'était le lundi 22 janvier. Et en sport, retenez que les différentes combinaisons pour ce mardi 23 janvier 2024, nous vous les donnerons et retenez aussi que demain, ça sera le tour de la République démocratique du Congo qui entrera en danse pour sa troisième journée face au Simba de la Tanzanie. Bonsoir. Nous vous informons que la publication des élus conseillers de la République, cette publication a été rendue publique ce mardi 23 janvier 2024. Mais dans nos prochaines émissions, vous aurez à suivre les différents événements avec appui des échos sonores. Ici chez nous, à Cabinda, Assemblée provinciale, il y a eu la remise et reprise qui a enfin eu lieu ce mardi, toujours à l'hémicycle, en présence de plusieurs autorités de la place. Les détails, vous les aurez également dans nos prochaines éditions. Davina Bimpa, bonsoir. Bonsoir Pierre et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, hausse de prix d'essence. Le litre passe de 7 500 francs congolais à 8 000 francs congolais, voire même plus. Où allons-nous? Vous suivrez dans votre détail les différentes personnalités, y compris les vendeurs et les conducteurs des motos. Bien sûr, la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, connaît depuis quelques jours une hausse des prix des transports en commun dont les moyens les plus utilisés sont les mototaxis. A constaté ce mardi matin la rédaction de la radio-télévision Gamouk Lomami, il ressort dans ces nouveaux tarifs qu'une course d'une moto sur une moto qui coûtait 500 francs revient actuellement à 1000 francs, tandis que celle de 1000 francs se négocie à 1500. Les prix augmentent donc au prorata de la distance à parcourir et aussi à l'état de la route et de la disposition de la position environnementale du quartier à fréquenter. Par son accessibilité, la plupart des taxis-motos ainsi que le revendeur du carburant communément appelé Kadhafi ont déclaré que cette hausse est la résultante de la perturbation du prix de l'essence dont le prix du litre est passé de 7 000 à 7 500 francs pour certains endroits et 8 000 francs pour d'autres. Nous vous proposons de les écouter dans cette voix pop réalisée par Aaron Lubanda. À cause du carburant, avant on payait même à 4 000, à 5 000. Maintenant le prix est monté jusqu'à 8 000 francs, 7 500. C'est la raison pour laquelle on a fait aussi monter les prix pour les transports. Revient à 7 500. Nous sommes toujours en train de forcer au lieu de laisser les motos à la maison. Il faut travailler toujours. On force et puis on a fait aussi monter les prix. Aussi se retrouver à 1 litre peut vous donner aussi quelque chose. Vous pouvez payer les 7 500 et vous pouvez aussi rester avec 5 000. Vous payez encore 1 litre encore pour récupérer le versement d'autrui. Nous lançons un cri d'alarme aux autorités. Si on manque les carburants aujourd'hui, c'est à cause des mauvaises routes que nous avons. On n'apprécie pas pour ce moment parce que ça devient compliqué. Les transports d'ici à Cabinda, ça a coûté 500 francs. Mais pendant ces derniers temps, ça vient d'augmenter, ça coûte déjà 1000 francs. Il n'y a plus les transports de 500 francs. Ça devient compliqué parce qu'il y a hausse du carburant, il y a hausse du prix pour le carburant. Ça devient très très compliqué dans la ville de Cabinda. On demande maintenant aux autorités de veiller. Dans des routes, il y a de caisses vitesse, ça complique. On n'a pas de bonnes routes comme auparavant. Il y a trop de complications dans la ville. L'essence du carburant, elle a vraiment dit pourquoi les camions ne ressortent plus encore les carburants. Et puis, vous connaissez que nous sommes à la période de la pluie. Beaucoup de gens craignent de partir pour payer l'essence à 10 lolo. En plus de ça, dernièrement, on avait les problèmes de campagne. Ici, il y avait encore beaucoup de camions, de motos qui ont consommé plus de carburant ici à Cabinda. Et c'est pas même à Cabinda, on peut dire partout en RDC. Et puis il y avait encore du désordre. Il y avait encore du désordre au niveau des Djilolo parce qu'on tuait les Kassaïens. Parce que ceux qui partent là, beaucoup ce sont des Kassaïens. Ils partent payer les carburants. Alors on les tuait, on les massacrait, des choses comme ça. Alors ils craignaient d'aller là-bas pour payer les carburants.
Enseignement secondaire, le préfet de l'Institut Kabila demande aux autorités scolaires et autres de lui venir en aide. Donc l'Institut Kabila se trouve dans le quartier Kalala, dans la commune de Moudingaï, avec à la tête le préfet Kabouika Albert Mukonkole, qui s'est confié à la radio Ngamouk ce mardi 23 janvier 2024 et plaide pour une intervention rapide et urgente des autorités, tant scolaires que civiles, pour pallier aux énormes difficultés qu'éprouve son institution. Parmi les difficultés épinglées, on peut citer manque de bancs, des manuels scolaires, des machines à coudre, y compris le bâtiment qui est en mauvais état, et autres objets aussi. On écoute Kabouika Albert Mukonkole, préfet de l'Institut Kabila, au micro de Claire Mukonkole. Nous avons une difficulté de bâtiments, des locaux, parce que nous organisons 4 options. Il y a technique, couture, pédagogie générale, il y a l'option sociale et commerciale et gestion. C'est ainsi que nous supplions aux autorités scolaires de songer les cas des enseignants NUI dans notre école. Nous souffrons de plus depuis 2019 que l'État nous avait promis pour la mécanisation. Juste alors, l'école demeure toujours en difficulté, donc à l'impayement. Concernant le matériel de l'école, les techniciens souffrent de plus. Il n'y a pas les machines à coudre, il n'y a pas l'ordinateur pour les options, peut-être telles que l'option commerciale. Nous souffrons cela. À ce moment-là, je supplie les autorités scolaires, tant politico, de nous aider aussi avec le matériel de l'école, les machines à coudre, les bancs, les manuels même pour bien former les enfants. Bien que c'est notre école de la ville, nous forçons avec les peu que nous trouvons pour construire et pour former bien les enfants. Si vous tentez même, vous allez sentir que non, il y a quand même la formation. Une enseignante de la dite école a été surprise en plein cours et a accepté de dévoiler les difficultés éprouvées dans la section technique coupe et couture. Elle a évoqué le manque de machines à coudre, étant donné qu'elle ne dispose que d'une seule machine, ce qui pose de sérieux problèmes pour la pratique. On l'écoute au micro de Davina Bimpa. La cour de CI, cela veut dire couture industrielle. Quand nous faisons des coutures industrielles, c'est parce qu'il y a la présence d'une machine. C'est pour cette raison mes élèves passent à la machine pour faire des coutures. Il y a encore d'autres choses à ajouter. C'est la possibilité maintenant, nous n'avons pas de moyens pour acheter beaucoup de machines. On a une seule machine seulement. Nous demandons à l'État pour nous soutenir avec des machines, les matériels qui concernent les coutures. Tous les matériels là qui nous concernent, nous les demandons. Un autre enseignant en plein cours de la première commerciale donnait leçon à ses élèves la comptabilité sur l'achat et vente des marchandises. Écoutez-le au micro de Davina Bimpa. On avance, n'est-ce pas? Nous avons ce qu'on appelle travail d'un comptable dans une entité. Lorsque nous sommes dans une entité en tant que comptable, quels sont les travaux que nous devons exercer en tant que comptable? C'est lesquels? Oui. L'achat et vente des marchandises. L'achat et vente des marchandises. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ok, si c'est vrai, normal. Nous avons l'achat et vente des marchandises. Lorsque nous sommes dans une entreprise commerciale, un comptable doit aussi s'occuper à l'achat et vente des marchandises. L'achat et vente, c'est fini. Ou encore, sommer. Ou encore, compter. On compte quoi? Les bâtonnets. L'établissement des factures. Le comptable doit aussi s'occuper à l'établissement des factures. Il doit connaître il doit élaborer des petites listes étalées pour signifier que telle chose coûte tel prix. Rendons-nous maintenant du côté de la route, la RN2. Un pousse-pousseur de vélo communément appelé Moussoukoumeni invite les députés nouvellement élus et réélus à songer à la réhabilitation des routes, surtout des routes des desserts agricoles. Donc ce pousse-pousseur en provenance de Tchofa, dans le territoire de Lubao, se plaint de l'état, donc le délabrement des routes nationales et des desserts agricoles qui rendent difficile à ces derniers de rouler aisément. Cet appel est adressé aux députés élus et réélus à
tout faire pour que le gouvernement central, en complicité avec celui de la province, puisse songer à la réhabilitation de ces dernières, donc des routes tant nationales que des dessertes agricoles. On l'écoute au micro toujours de Davina Bimpa. Atuteke baba député betu batu kena baba jikwanga baba da kwitu na mwishin tukwete kukanga ngofuna manking bashi betu na mkilai kuda tangento nya tufila tangento ata conflit tangento nya betu mule shinda mwando wabuwa wa province etu ende kumpala. C'était ça mon secteur à territoire à Lubao. Alors, Meshak Kalonda, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir aux auditeurs. Lancement de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, qu'est-ce que vous nous en dites? Certainement Pierre, lancement de la plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, visant à soutenir les actions de Félix Tshisekedi. Il s'agit d'une nouvelle dynamique regroupant 6 regroupements politiques, un parti politique, à savoir AA-INS, AVK 2028, AB 50, AMSC, AAAP, Code et CEDER. L'initiative est de Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa, Lucien Paloukou et Tony Kankou Chikou. Ce nouveau regroupement regorge à son sein plus de 150 élus nationaux et provinciaux lors des élections du 20 décembre dernier. Rentrons-nous maintenant du côté du Kasaï sans transition, là où on nous signale qu'il y a eu un coup de théâtre ce lundi 22 janvier 2024, braquage à la SACIM, 2 militaires désarment le personnel et emportent le coffre-fort contenant le diamant. C'était donc, comme je viens de le signaler, hier lundi 22 janvier 2024, Meshak Kalonda. Certainement Pierre, les effets viennent de se produire ce lundi 22 janvier 2024. Des militaires des FARDC commis à la sécurisation de l'usine de la société Anhui Congo d'investisseurs miniers, SACIM en sigle, ont désarmé le personnel. Ils ont emporté toutes les productions du jour et les coffres contenant plusieurs pièces de diamants. Les 2 militaires ont tiré des coups de feu en l'air avant de se volatiliser dans la nature. Ils sont actuellement recherchés. La SACIM, nous rappelons, exploite de façon industrielle les diamants dans les territoires de Miabi au Kasaï oriental. C'est une société à capitaux mixtes tenue par l'État et les investisseurs chinois. Tous les matins sur ta radio, la musique, les infos à chaque heure. Radio-télévision Ngamouk Lomami, RTNL. À chaque heure, des infos et de la musique. Des gens comme toi et moi. Meshak Kalonda, nous sommes en sport. Parlez-nous un peu de la Ligue nationale de football D2. Très en forme, l'FC Ngamouk prépare sereinement la phase retour de la Linafoot Division D, dont le premier match interviendra le 31 janvier 2024 face à l'Olympique Club de Bujumaï au stade Kachala Bonzola. Pour mieux affronter cette seconde phase, le club a livré un match amical face au CM Sanga Balinde au stade Kachala Bonzola. 2-0 en faveur des 100 et or et le score qui a sanctionné cette rencontre. La deuxième confrontation est prévue ce jeudi au même stade. Voilà, pour compléter complètement votre page de sport, retenez qu'aujourd'hui, qu'il y a eu encore poursuite de la 3e journée, nous sommes là dans le groupe et au total 4 matchs sont à l'affiche ce mardi 23 janvier 2024 pour le compte de la 3e journée de phase de groupe. 2 rencontres pour le groupe D, Gambie, Cameroun et Sénégal et Guinée-Conakry. Et 2 autres pour le groupe E, Angola, Burkina Faso et enfin Mauritanie, Algérie sous le coup de 22 heures. Tandis que les 2 premières rencontres ont démarré au même moment, c'est-à-dire à 18 heures. Rappelons que la République démocratique du Congo, notre pays, jouera sa 3e journée ce mercredi 24 janvier 2024 contre la Tanzanie. Ça sera sous les coups de 22 heures. Au même moment, le Maroc s'expliquera devant la Zambie, toujours à la même heure. Nous y reviendrons demain avec plus ample détails. Voilà, fidèles auditeurs et amis sportifs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de votre journal, mais avant de nous séparer, voici l'essentiel de ce qu'il a été constitué.
Il y a eu publication cet après-midi des élus conseillers qui a été rendue publique par la Commission électorale nationale indépendante. Également, du côté de l'Assemblée provinciale, il y a eu remise et reprise. Nous sommes ici chez nous à Cabinda. Les détails dans nos prochaines éditions. Hausse des prix de litres d'essence de 7 500 à 8 000. Voilà le prix actuel. Et en Bougimaï, braquage à la SACIM, 2 militaires désarment le personnel et emportent le coffre-fort contenant le diamant et se sont volatilisés. Et en sport, retenez que demain, ça sera le tour de la République démocratique du Congo d'entrer en danse. Pour la 3e journée, ça sera face à la Tanzanie. Le coup d'envoi, 22h. Voilà, fidèles auditeurs, complètement bouclé, mais voici les personnes qui ont tout fait pour que nous puissions vous atteindre. Il s'agit du côté de la technique de Freddy Kassembele, sous l'assistanat de Claude Nyongoni, du côté de l'équipe rédactionnelle. On voit Fizé Moukadi, Fabien Sadi, Davina Bimpa, Claire Moukonkole, les autres qui ont travaillé dans l'ombre. Du côté de caméra, nous retrouvons Gelor Loubouélé. Il y a également Mardoché Loubamba et également Jean-Marc Moukala. Ce journal vous a été présenté à tour de rôle par Meshak Kalonda, Davina Bimpa et moi-même, Pierre Konkole Moulenda. Nous vous retrouvons demain à 7h pile, si Dieu le veut. Mais d'ici là, portez-vous bien. Nous vous remettons entre les bonnes mains de Freddy Kassembele. Ciao.